Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau challenge, une journée de repas avec 2 €. Donc on aura un petit déjeuner, un plat principal, donc ce sont des haricots blancs, sauce crémeuse, épinards, champignons, et pour le soir, un velouté, carottes, coco. Allez, c'est parti. Donc pour le petit déjeuner, je vous propose la recette du porridge que vous pouvez retrouver dans ma vidéo précédente. Donc on attaque direct par le plat principal, nos haricots blancs. Donc voici le plat principal, des haricots blancs avec une sauce crémeuse, épinards, champignons. Alors, on va déjà mettre en marche la plaque. Je mets un petit peu d'huile. Comme ça, ce sera déjà tout chaud quand je rajouterai les ingrédients. Alors, il nous faut des haricots blancs. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'avais acheté au déstockage alimentaire 2 boîtes de haricots blancs pour 50 centimes les deux. Du coup, j'en prends une boîte. La recette est pour 2 personnes. Donc, une boîte, ça fait à peu près 200 grammes net de haricots blancs. Donc, je les ai rincés. Ils sont là. Donc, du coup, moi, ça me revient à 25 centimes les haricots blancs. Ensuite, on a besoin de un oignon. Donc, je vais déjà m'en occuper. Donc, j'ai pris du rouge, mais aucun problème. Si vous avez des oignons jaunes ou blancs, ça le fait. Donc, on le coupe grossièrement. Ah, il ne va pas venir celui-là. Voilà. Et j'ai 2 gousses d'ail. J'entends mon huile qui chauffe, c'est parfait. Ah, allez. Je vais décaler que vous y voyez mieux quand même, c'est le but. Voilà. Hop. On verse dans la cocotte. Je vais chercher une cuillère. Hop. Donc pendant que ça dort légèrement, je vais vous montrer les autres ingrédients. Donc j'ai une petite boîte de champignons de Paris, donc elle pèse net. Il y en a 115 grammes de champignons. J'ai 100 grammes d'épinards frais. Alors, c'est les épinards qui me restaient de ma cagette à Lidl à 1 €. Vous pouvez prendre des épinards surgelés. Surgelés, dans ce cas-là, vous comptez allez, 50-70 grammes. J'ai 100 grammes de crème fraîche et un petit peu de thym du jardin que je suis allée récupérer tout à l'heure. Et en bonus, je vais ajouter quelques tomates séchées que j'ai fait maison. Donc, ce sont des tomates cerises séchées. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, si vous en avez, vous pouvez. Moi j'aime bien, ça rajoute un petit quelque chose et c'est très joli du coup quand c'est fini. J'ajoute donc les 200 grammes de haricots égouttés. Mes champignons, je mets même le liquide, mais à vous de voir. Parce que j'aime bien en fait. On mélange. Et je vais ajouter quelques tomates cerises séchées. Allez, encore une ou deux. Et voilà. Hop. On mélange. Je vais mettre un tout petit peu plus. Voilà, j'ajoute ma crème. 100 grammes, je crois que j'ai déjà dit, mais je répète quand même. Hop. On remélange. Et on va ajouter nos épinards frais. On dirait qu'on en a beaucoup, on en a un petit saladier, mais ça réduit énormément. Donc on les ajoute en plusieurs fois.
coup, je vais rebaisser. Hop. C'est en train de réduire. Je vais ajouter un petit peu de thym. Là, il sent encore bon. Hop. Voilà, j'ajusterai aussi à la fin. C'est une belle sauce crémeuse là. C'est pas fini mais ça me donne déjà envie. Je vais chercher le couvercle. Voilà, je rebaisse le feu. Enfin, le feu. Je rebaisse la plaque. On couvre et on va laisser cuire 7 à 10 minutes en regardant une à deux fois de temps en temps. Allez, on va laisser tranquille. Allez, on va vérifier où ça en est. Ça bouillote pas mal. C'est super joli. On voit bien les tomates, tout est cuit. Je vais goûter les épinards. Parfait. Voilà. On est au bout de la recette. Donc je vous rappelle, ce sont des haricots blancs, sauce crémeuse, épinards, champignons. Ce plat revient à 70 centimes par personne. Là on a deux portions, donc ou pour deux personnes ou pour deux repas. Voilà. Si vous êtes 4, on peut effectivement doubler les quantités. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, on enchaîne par le repas du soir. Je vous propose une soupe ou un velouté de carottes au lait de coco. Alors, la recette est pour 2 personnes et elle revient à 34 centimes par personne. Ah ouais, c'est super pas cher et en plus c'est hyper bon. Alors, il nous faut des carottes, 200 g pour 2, un oignon, un petit morceau de gingembre et du lait de coco. Alors, le lait de coco, il faut compter 100 ml. Là, je l'ai acheté en promo, il était en promo à Intermarché, c'était 74 centimes la brique. Et on va utiliser donc la moitié, ça fait à peu près 37 centimes. Allez, on commence par faire chauffer la cocotte. Je mets un tout petit peu d'huile de tournesol pour faire revenir rapido mon oignon. Alors le lait de coco apporte un petit plus, je trouve, à ce velouté. Donne un petit goût sucré que nous on aime bien. Et vous pouvez même essayer avec les enfants. Ils apprécient en général. C'est pas une généralité. Alors une petite astuce en attendant que ça chauffe. Je vais vous montrer comment éplucher du gingembre. Donc, on va couper le petit bout. Voilà. Et avec une cuillère. On va râper et il s'est échappé lui. Ah, c'est pas possible. Voilà, avec la cuillère. Donc il m'en faut pas beaucoup. Je vais vraiment racler le bord. Donc ça permet d'éplucher super facilement le gingembre. J'en mets un tout petit peu avec les carottes. Tout petit peu, c'est ça quoi. Donc pareil, je vais le couper. Très finement. De toute façon après tout sera mixé, mais c'est que ça cuise avec le reste. Voilà, je mets dans la cocotte. Chercher ma petite cuillère. On sent déjà
le gingembre, c'est super bon. Ça sent super bon. Pendant ça, je vais couper mes carottes. Allez, je vais ajouter mes carottes. Je remue. Et on va ajouter de l'eau. Voilà, là j'ai mis 200 ml d'eau, un petit verre, vous avez vu. On couvre les carottes. Et on va mettre le couvercle. Et je vais cuire à peu près 20 minutes. Voilà. À vérifier la cuisson selon la taille de vos carottes, bien évidemment. Allez, on laisse cuire tranquillou. Alors, on va voir où ça en est. Voilà. Nos carottes sont cuites. Donc j'ai mis au total 30 minutes de cuisson et j'ai rajouté de l'eau. Les 200 ml c'était pas du tout suffisant. En gros j'ai dû mettre 500 ml, un demi-litre d'eau. Donc soit vous faites comme moi, vous en rajoutez, soit dès le départ vous couvrez avec 500 ml. Donc là tout est cuit. Je vais arrêter. Ah, ça fait du bien que ça s'arrête. Donc là je vais mixer. Quand je mixe, je rajoute mon lait de coco. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire soi-même son lait de coco. C'est super intéressant et beaucoup plus économique que d'acheter les briques de lait de coco. Allez, ça sera un autre sujet. Je vais mixer et j'arrive. Voilà, je viens de mixer avec le lait de coco. Notre velouté est prêt. Je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement sans brûler. Alors moi je mets un peu de poivre et du sel. Vérifier encore une fois. Parfait. Parfait. La petite touche de coco, excellent. Voilà, donc ça, on a pour 2 personnes ou 2 portions. Voilà. C'était la recette du velouté carotte coco qui revient à 34 centimes par personne.